Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qui perd. Mais quand ce même peuple se remet en ordre de bataille et retourne donc maintenant à sa source traditionnelle, ce peuple-là donc est en passe de se savoir comme un peuple tellement serein, tellement frais, tellement consentant. Et puis ce peuple-là finalement a sa valeur intrinsèque. Dans le monde, n'oubliez pas, il y a 3000 cultures. Alors s'identifier donc par rapport à sa propre culture, c'est le but de notre émission Coutumes et traditions africaines. C'est pour remonter le temps, recoudre le voile initiatique déchiré par les mouvances impérialistiques exogènes. Recouvrir donc maintenant sa tribalité, sa culture, ses coutumes et ses traditions. Voilà le but de notre émission pour lequel nous sommes donc une fois de plus ce dimanche conviés à vous présenter. Bonsoir Maître Ndiki. Bonsoir Mbok et bonsoir à tous nos amis qui nous regardent par le vaste monde. Et je rappelle que vous êtes consultant de cette émission, je rappelle que vous êtes chercheur en parapsychologie et technicien de l'occultisme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mbok, nos recherches ont été fondées sur des bases de réintégrer nos traditions et nos valeurs. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait les écoles ésotériques occidentales pendant ce temps, nous avons compris que l'Africain n'avait rien à penser. Et quand on veut couper quelqu'un de lui-même, on supprime sa pensée. Donc on lui fait penser et il est pensé lui-même. Donc tout ce qu'il dit ne vient jamais de lui. Or, la vocation normalement des religions et des écoles initiatiques est en fait de libérer l'homme. Libérer l'homme, c'est de permettre à l'homme de penser par lui-même et de faire des choses par lui-même. Par contre, tout ce que nous voyons dans la religion aujourd'hui, dans des écoles ésotériques, tout au contraire, enferme encore l'Africain de telle manière qu'il ne peut pas penser son avenir, il ne peut même pas penser sa vie. On fait penser à l'Africain et il est pensé. Voilà en fait ce qui nous a permis, avec la connaissance qu'on avait, de rentrer donc dans la recherche paranormale et des initiations africaines. Alors, il faut donc sortir aujourd'hui du secte de la pensée bloquée. Alors, nous sommes donc aujourd'hui bloqués à ce niveau parce qu'on ne pense pas. Il faut donc ouvrir donc la pensée africaine sur sa propre spiritualité. L'ouverture au monde et la fermeture au monde. Voilà donc cette dialectique initiatique que nous vous présentons une fois de plus ce soir sur Coutumes et traditions africaines. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Le panafricanisme spirituel africain est aujourd'hui un repli identitaire, mais un repli identitaire en s'ouvrant aux autres afin de pouvoir parler de sa propre unité spirituelle. Voilà le but de cette émission de ce soir. Nous vous invitons donc, avec les 2 numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de votre petit écran, de participer donc à cette émission, de réagir et de dire ce que vous pensez sur ceci ou sur cela. Nous avons donc aujourd'hui un défi africain, celui de créer donc ce panafricanisme spirituel. Il sera donc beaucoup question de réponse à la même question qu'on se pose. La sempiternelle question, c'est comment faire? Comment y arriver? Avec quel mode de pensée peut-on y arriver? Et avec quoi peut-on penser la spiritualité africaine? Il sera donc question de beaucoup de pratiques de cela, finalement, afin que vous puissiez nous comprendre. Alors, une fois de plus, asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Notre défi africain, notre premier papier ici est signé Alice Ngaoum. Regardez. Face à des confréries du sang, l'Afrique doit se mobiliser. Les élites doivent constituer un cordon de protection et de sécurité pour sauver ce qui reste de notre culture. Mais avant, il faut lever la peur et le doute. Il faut faire un examen de conscience personnelle et collectif pour crever tout germe d'appartenance à ces sectes. Nous avons pu capter l'attention d'une téléspectatrice inscrite à la Rose-Croix depuis son enfance par son père. Elle y était avec un statut de ce qu'ils appellent là-bas adhérente associée. Nous avons pu la suivre. En l'état, nous avions dépiécé son témoignage et compris comment la Rose-Croix et les autres, franc-maçonnerie en l'occurrence, travaillent
extorper la liberté et l'intelligence de leurs membres et adhérents. Plus rien ne va dans ma vie et tout est devenu obscur, tout est cauchemar et je n'arrive plus à avoir un sommeil paisible. Rien ne va, activité, rien ne marche. Bon, et surtout maintenant, tu as parlé que, après la lettre de menace, que si tu ne rembourses pas, si tu ne remets pas les objets qu'on t'a donnés, sinon, remettez sinon, c'était une menace. C'est après cette menace donc là que commence une turbulence nocturne pendant que tu dors. Décris encore en tes propres mots et de façon subtile, qu'est-ce qui arrive sur le toit de ta maison où tu dors? Sur le toit de ma maison, je ne sais pas, parce que je ne vois pas ce qui se passe. Même quand je sors, je ne peux pas, je ne sais pas. Et tout ce que je sais, c'est que j'entends des pas. Ce n'est pas un animal, c'est comme si c'est quelqu'un qui marche. Il fait des va-et-vient sur le toit de ma maison chaque jour que Dieu a créé. Et depuis que j'ai commencé, depuis que vous avez commencé à me suivre, c'est comme s'il se sent agressé parce que maintenant il est sévère quoi. Il court seulement et c'est comme si on l'a blessé, il va, il revient, jusqu'à 6h du matin, à partir de 19h jusqu'à 6h, 6h30 du matin, il fait des va-et-vient, constamment tous les jours, au point où moi, franchement, je déprime un peu parce que je perds déjà un peu la foi, franchement. Et je pense qu'il y a des affections sur le plan physiologique que tu as subies. Par exemple, sur le plan sexuel, tu ne prouves plus rien du tout. Non seulement tu n'as plus du tout des amis, mais aussi tu ne prouves plus rien du tout. On dirait que tu as atteint de frigidité. Est-ce que tu lis ta frigidité à cette histoire-là? Oui. Oui. Et comment tu sais que cette histoire-là est responsable de ta frigidité? Parce que quand j'ai des rapports sexuels dans les rêves, j'ai du plaisir. Mais physiquement, quand je suis avec mon partenaire, il n'y a rien du tout. Je n'ai aucune sensation. En regardant de près, les confréries du sang sont une véritable escroquerie morale que nous avons découverte. Faute de proposer un enseignement fondamentalement spirituel, elle propose des monographies truffées d'errances philosophiques sans objet. Pour qu'on comprenne mieux comment alors cette secte-là te tient, nous allons expliquer techniquement comment ça se passe. Mais dis-nous, quelles ont été tes conditions de recrutement? Qu'est-ce qui a été demandé lorsqu'on demandait que tu signes le papier pour lequel tu devrais déjà accéder à la secte? On t'avait demandé de fournir quoi de toi? Si j'ai très bonne mémoire, c'était une fiche qu'on remplissait et c'est mon parent c'est mon père qui avait rempli la fiche et il y avait des cartes photos. C'est tout, une fiche où il y avait le nom, le prénom, le nom des parents et tout, la date de naissance, le lieu de naissance, une fiche de renseignement au complet, c'est tout. Alors, et maintenant, tu as offert comment? Tu as donné à ton père? Parce que je rappelle que ton père fait partie de la secte. Alors, après avoir rempli, tu as remis à ton père qui a envoyé ou toi-même tu t'es chargé de l'envoyer, cette fiche? Non, j'ai remis à mon père puisque j'étais membre associé avec lui. D'accord. Et je rappelle que tu as commencé ça très tôt. Oui. Et je rappelle que par l'exigence de la secte, tu n'as pas vite connu d'homme pour pouvoir préserver une certaine virginité au service de la secte. Oui, mais non, là, le fait que je n'ai pas pu connaître l'homme, ça c'est quand on était... ça c'est... Je ne sais pas si je peux appeler... Il y a un nom de 9 ans à 18 ans. Il y a un nom qu'on nous attribue là-bas. Oui. Là, à ce moment-là, on dit qu'on voudrait des filles vierges. Oui. Et à partir de 18 ans, tu es libre d'être membre ou bien de quitter la secte. Et là, c'est en ce moment donc où tu voulais quitter la secte? Non, à 18 ans, mon père a voulu que je devienne membre associé avec lui à l'âge de 18 ans. Donc j'ai fait pratiquement 6 mois, même pas un an. J'ai fait 6 mois avec lui, oui. Okay. C'est après que quand j'ai reçu ces monographies et qu'on me demandait certains documents, certains objets, et moi j'avais peur et j'ai commencé à... Elle prétend de laisser la liberté
Le choix et le libre arbitre à leurs membres, mais c'est faux. Elle les embrigade telle une mafia. Vous ne pouvez plus en sortir une fois que vous êtes dedans. Au finish, loin d'être vraiment efficaces dans leur envoûtement, nous avons pu délivrer la jeune fille, l'enlever de l'égrégore rosicrucien qui l'embêtait parce qu'elle a quitté le navire. S'ils étaient si puissants que ça, nous n'aurions jamais pu y arriver. C'est donc dire que nous avons plus de pouvoir en Afrique que ces gens qui nous vendent des illusions. Non à la Rose-Croix, non à la franc-maçonnerie, non au Lions Club dans nos écoles. Non à la Rose-Croix, non à la franc-maçonnerie, non au Lions Club dans nos écoles. Je dis non à la Rose-Croix, je dis non à la franc-maçonnerie, je dis non au Lions Club dans nos écoles. Faites comme moi. Alors, cet élément-là nous a permis simplement de comprendre comment est-ce que ces sectes occidentales nous manipulent. Manipulent surtout ceux qui n'ont pas la prétention intellectuelle, la probité morale et la probité spirituelle de pouvoir s'assumer eux-mêmes. Bref, on ne devient disciple d'un maître que parce qu'on n'a pas d'alternative. Donc, dans cette émission, il sera question d'alternative, d'alternance même philosophique, une alternance philosophique au gré de la spiritualité africaine, afin que les Africains puissent mieux se trouver, mieux se conscientiser eux-mêmes et de créer leur propre unité spirituelle. Alors, Maître Ndiki, alors cette secte donc là, c'est la Rose-Croix finalement, vous comprenez cela? Oui, c'est compréhensible par tous les chercheurs. Hein. Et déjà, peut-être pour dire, beaucoup d'Africains, ce qui nous échappe, c'est que beaucoup d'Africains ne comprennent pas la pluridimensionnalité de l'homme que nous sommes. En fait, quand on leur présente des concepts, ils pensent trouver l'or dans ces concepts-là. Vous voyez par exemple quelqu'un qui dort, il rêve. Il ne sait pas que c'est une dimension. Et dès qu'il rentre donc dans ces écoles, on lui dit oui, il y a plusieurs dimensions de l'homme et nous allons vous faire voyager dans toutes ces dimensions. Voilà ce qu'ils vendent. L'homme à la quête, même pas de la connaissance, hein, parce qu'il faut savoir que si on a besoin de la connaissance, on n'ira pas dans ces écoles. Mais seulement, moi ce qui me gêne un peu, c'est le secret qu'on garde derrière. Alors pourquoi garder donc un secret, enfin ce qu'ils prétendent comme être la connaissance qui est gardée, qui est peut-être protégée, qui soumet peut-être les membres à un mutisme inaudible et incompréhensible? Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est la nature qui nous le donne. Si la nature nous parle, un individu n'a pas un autre secret à lui-même. Non. Tout est dans la nature. Et tout ce qu'on recherche, la nature nous le donne. Et encore qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e millénaire, qui est l'ère où le quotient intellectuel de l'humanité a progressé sur le plan anthropologique. Aujourd'hui, tout doit être connu. Mais c'est la raison pour laquelle je dis, quand on a la connaissance, on a le plaisir de la partager. Parce que quand on connaît, on ne peut démontrer que l'on connaît que quand on partage sa connaissance avec les autres. Et il faut réfléchir avec cet aphorisme que je vais prononcer ici. La connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. La connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Alors, on digère donc mal que ceux qui pensent ou bien prétendent avoir la connaissance, mais ne veulent pas la donner, ou alors sous condition, parce que ces gens-là qui sont là, les Africains qui sont dans ces secteurs-là, ils payent et à des fortes sommes. Oui. Et, pour acquérir cette prétendue connaissance, il faut payer. Malheureusement, après toutes ces années-là, tu comprendras qu'il n'y a pas, en réalité, de connaissance derrière. La véritable connaissance, comme je l'ai dit, nous est donnée par la nature, par l'univers et par l'homme lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous devons commencer à parler régulièrement de la pluridimensionnalité de l'être. Parce que c'est ce que l'Africain ne comprend pas. Quand on dit le voyage
astral. Il ne comprend rien. Tout à fait. Et on lui explique, oui, tu seras dans ta chambre, tu vas poser 3-4 paroles, tu vas partir. Il ne s'agit pas. Non, non, en fait, ça c'est de la supercherie, en fait. C'est de la Alors, supercherie. africain, ne tombez pas dans la supercherie de ces sectes-là. Elle ne vous apporte rien, elle ne vous montre rien, elle ne vous démontre rien. Mais il faut dire qu'il y a 3 catégories de personnes qui rentrent dans la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. La première catégorie, c'est celle qui a besoin de se protéger. Ça veut dire quoi? Les gens ont peur de l'agression extérieure et pensent qu'en entrant à la Rose-Croix ou à la franc-maçonnerie, ils vont être protégés. La deuxième catégorie veut faire peur aux autres, c'est-à-dire que les gens pensent que tellement dans ces sectes, il y a le pouvoir, il y a la force, il y a la puissance. C'est pour ça qu'il faut donc y entrer afin de faire peur aux autres. Ceux-là donc ont des signes ostensibles d'appartenance, soit à la Rose-Croix, soit à la franc-maçonnerie, et ils apportent des acoustiches. Ils portent des colifichets afin de pouvoir montrer à l'extérieur qu'ils appartiennent à ces ordres-là. Et la troisième catégorie, finalement, c'est des gens qui veulent y entrer uniquement pour pouvoir être dans des lobbies, afin de pouvoir avoir soit des postes, soit alors pouvoir avoir un pouvoir politique, un pouvoir économique, ou alors peut-être travailler. Voilà donc les 3 catégories. Mais somme toute, il faut comprendre que nous avons nous-mêmes notre propre puissance, notre propre pouvoir et notre propre spiritualité, à travers lesquels nous avons des supports spirituels pour pouvoir réussir. C'est le cas de ce deuxième reportage que nous vous présentons ici, le défi africain, le cas du vaudou. Regardez. La religion africaine reste celle qui est la mieux adaptée à l'environnement et à l'univers car elle seule obéit à la logique cosmique. La spiritualité africaine conçoit le pouvoir et l'action comme un acte conforme au progrès et au développement de soi. Le vaudou, dans le cas d'espèce, est une réelle spiritualité de puissance dans son expression religieuse et sociale. Le vaudou, généralement, véhicule un certain nombre d'informations, mais également un certain nombre de visions, parfois plus ou moins erronées, ou des désinformations qui ne cadrent pas avec la réalité. Vous savez que nos aînés ont mis en place cette énergie ou ces énergies pour régler un certain nombre de situations. Mais déjà, à l'essence même, plusieurs concepts avaient poussé nos aînés à aller vers ces divinités, à aller vers cette énergie ou ces énergies. Il s'agit ici du concept selon lequel, pour nos aînés, tout vit et tout vibre. C'est-à-dire qu'il y a vie et vibration en toutes choses. Il n'y a pas photo comparé à ce que nous proposent les enseignes mystiques comme la Rose-Croix ou la franc-maçonnerie. Les Africains gagneraient plus à revenir dans leur giron traditionnel pour y puiser toute la richesse et tout le pouvoir conséquent. Le vaudou est plus qu'une magie. Son pouvoir ne se résume pas à la sorcellerie. Alors le vaudou même, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est une condensation, c'est une énergie apprivoisée à partir de la materia prima d'un élément. C'est-à-dire quand nous prenons par exemple l'élément terre, il y a le sable ou la pierre que nous appelons Awiyan, qui est une pierre un peu ferreuse, donc ça comporte du fer. C'est une pierre qu'on retrouve généralement dans tout le golfe du Guinée, même en Afrique centrale et en Afrique du Nord, même en Israël aussi et dans l'Asie mineure, on retrouve cette pierre-là. Et ça va de cette pierre-là que les grandes constructions étaient faites. Donc cette pierre constitue la materia prima de Sapata, par exemple, qui est l'élément terre. Et à partir de cette pierre-là, nous exploitons maintenant les énergies liées aux éléments des 3 règnes, à savoir le règne animal, le règne minéral et le règne végétal. Donc, au niveau de chaque règne, il y a des éléments qui sont consacrés à chaque énergie. C'est pour ça qu'au niveau de Sapata, par exemple, quand nous prenons le règne animal, il y a la panthère qui lui est consacrée, il y a la pintade qui lui est consacrée, il y a le porc épic qui lui est consacré. Donc, tous les éléments qui lui sont consacrés dans le règne animal, on utilise une partie de ces éléments-là. Quand on prend par exemple les règnes végétales, donc les plantes, les éléments qui sont consacrés à Sapata, donc à l'énergie tellurique qui est la terre, on regroupe ces éléments-là, puis maintenant les éléments qui lui sont consacrés au niveau du règne minéral. Et quand on regroupe le tout, on actionne ça maintenant par la puissance du verbe et l'énergie vitale. L'énergie vitale qui se trouve en grande quantité dans le sang. D'où l'usage maintenant du sang dans le vaudou. Donc voilà le concept et voilà la connotation du mot vaudou. Par conséquent, le vrai praticien du vaudou se retrouve dans un carrefour de force et de puissance d'une capacité inouïe.
ce qu'on ne trouve pas dans les enseignes occidentales. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie ont trompé les Africains dans la prouesse d'un acquis de pouvoir qu'ils n'ont pas et qu'ils ne leur donneront jamais. Mais les Africains, si ignorants pour quelques-uns, s'y ont prêté, car ils ne savent pas que le vaudou les donne plus. Chacun de ces vaudous-là, chacune de ces énergies comporte des particularités, comporte des fonctions bien précises. C'est pour ça que l'énergie tellurique, qui est le vaudou de la terre, est consacrée à la santé du corps physique et aux problèmes cutanés. Donc quand vous avez une difficulté cutanée, c'est parce qu'il y a un problème lié à l'énergie tellurique. C'est pour ça que la variole, la varicelle et tous les problèmes cutanés sont directement rangés dans cette catégorie-là d'ordre. Et quand nous prenons par exemple les problèmes de propulsion, c'est-à-dire que la prospérité, l'ascension sociale, l'ascension économique, la gloire et tout ce qui est prospérité est gouverné par l'énergie aérienne, qui est l'énergie qui propulse. Donc, tout ce qui est argent, boulot, tout ce qui est lié aux finances est gouverné par l'énergie aérienne. Donc, dans notre tradition, nous appelons ça dent. Nous avons découvert la supercherie. Nous sommes allés au-delà de nous-mêmes et avons trouvé le poteau rose. Que de grâce sur coutumes et traditions africaines nous vous livrons. Devenez vous-même témoin de la puissance de votre spiritualité. Le vaudou n'a rien à voir avec le satanisme, encore avec quelque chose de diabolique tel qu'on le pense. Non, c'est une autre conception complètement, parce que le vaudou est une énergie qui permet de guérir, c'est une énergie qui permet qui donne la prospérité, qui donne l'abondance, qui donne le bien-être matériel, financier, sentimental et social. Donc, le vaudou ne saurait être assimilé à des pratiques sataniques et autres. Le vaudou est la religion de nos ancêtres. Le Bénin qui l'a conservé reste une terre sainte pour les Africains. Le Bénin est pour les Africains ce que la Mecque est pour les musulmans. Le Bénin est une terre sacrée. Donc le Bénin est pour les Africains qui pensent et qui croient en leur culture et en leur tradition, en leur spiritualité, ce que la Mecque est pour l'islam et les musulmans. Maître Ndiki. Moi, je pense que le Bénin est plus que ça pour les Africains, parce qu'il nous reste de voir déjà sur le plan politique, l'avancée que le Bénin connaît. Ce pays qu'on croyait être petit pays hier. Et je rappelle que Bénin, ça veut dire qu'une toute petite chose comme ça. Voilà. Mais finalement, c'est une très grande chose. Tout à fait. C'est un centre d'énergie cosmique africain. Voilà. Donc voilà, sur le plan des hommes, nous disons que c'est un petit pays, mais qui vient quand même donner aujourd'hui des leçons de la vraie démocratie, des leçons de pardon, parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec Mais ce qui nous intéresse plus, c'est sur le plan scientifiquement spirituel. Voilà. Alors le Bénin donc est une terre d'asile spirituel et une terre mystiquement spirituelle hautement qualifiée. Oui, mais moi, pourquoi je voulais prendre ces exemples-là? La spiritualité conduit à la libération de l'homme, à rendre l'homme prospère et à rendre l'homme en contact avec lui-même et la nature. Donc, si vous n'avez pas une véritable culture, une véritable tradition, vous n'allez même pas décoller sur la vision de votre pays. Et donc, la démocratie qui est au Bénin est assise effectivement sur un socle de vaudou, que ceux qui veulent nous démontrent le contraire. Par rapport, par exemple, dans les pays chrétiens ou même arabes, où tout est basé sur le christianisme ou alors sur l'islam, pourquoi ces pays n'arrivent pas à décoller si ce christianisme et cet islam a un pouvoir purement spirituel? Alors finalement, donc, le Mbok Basson a raison quand il pense que le Messie ne naît que dans des peuples barbares. Ça veut dire que le monde chrétien, le monde musulman qui s'entredéchire. Et je rappelle qu'ils font ce qu'on appelle une guerre séculière, qui est une guerre des oppositions des civilisations. Alors ce choc de civilisation, donc, et puis nous en payons aussi le prix, finalement, parce que nous n'avons pas foi en notre propre spiritualité. Maître Ndiki. Oui, Mbok, j'aime toujours prendre cet exemple. Lorsque l'araignée tisse sa toile de laine,
elle prend la matière première en elle-même. En elle-même. Elle ne va pas ailleurs prendre la matière première. Alors, si nous voulons être respectés par les autres, si nous voulons mettre sur pied une politique qui rend heureux les Africains, il faut que les Africains puissent, dans leur propre tradition et dans leurs propres coutumes. Bon, il y a deux choses dans le cosmos et qui rend l'homme libre. Il y a ce qu'on appelle la lumière et le son. La lumière est la même pour tous les peuples, mais chaque peuple a un son particulier. Tout à fait. Et même un accent tout particulier, Voilà. même une langue toute particulière, même une mission et même la conformité sur le plan naturel et sur le plan cosmogonique, naturellement Voilà. et proprement. Donc, que ce soit le christianisme, l'islam et les autres, nous pouvons avoir la même lumière. Seulement, ce qui va différencier l'un de l'autre, c'est sa note personnelle. Tout à fait. C'est le son qui va émettre. Et les Africains connaissent 3 niveaux du son. Il y a le son silencieux, c'est-à-dire le son qu'on te communique. Il y a le son audible, c'est-à-dire que le son que toi-même tu émets. Ouais. Et le son perceptible. C'est-à-dire que tu vois le mouvement du son que tu as émis. Oui. Alors, quand on a ces 3 éléments, et ces 3 éléments ne peuvent pas être pris ailleurs, ça se prend en soi-même. Parce que le son qu'on te donne, c'est à partir de ton évolution spirituelle. Le son que tu émets va donner des formes par rapport à ton évolution spirituelle. Et le son que tu vas voir, c'est parce que tu vas donc développer les pouvoirs extrasensoriels. C'est en ce moment que tu peux donc voir les formes que le son donne. Alors, il serait donc très déréglé de penser qu'un Africain puisse être conforme à la réalité spirituelle ou socio-spirituelle, par exemple de la Rose-Croix ou de la franc-maçonnerie, qui n'ont rien à voir avec son milieu ambiant naturel. Parce qu'il faut savoir être conforme à son identité et pour pouvoir avoir une identité, une identification naturelle dans son environnement. Alors, sans cela, on ne peut donc pas y arriver. Alors, parlons donc un peu maintenant d'autre chose. Le contact avec son ange gardien, est-il possible de le faire en Afrique? Comment ça se passe? Et c'est ce que nous allons donc démontrer dans une conférence que je vais donner le 23 décembre 2016 à l'hôtel Louat à Douala, capitale économique du Cameroun. Regardez. Filles et fils de la lumière, Lumbombo Benoît Biton en conférence à l'hôtel Louat le vendredi 23 décembre 2016 de 18 à 20 h. L'année 2016 touche à sa fin. Avez-vous relevé vos défis? Avez-vous réalisé vos vœux? Avez-vous connu de la réussite ou du succès? Ou plutôt, avez-vous connu des échecs? Quel bilan tirez-vous de l'année 2016? En cette fin d'année, Lumbombo Benoît Biton met en lumière des techniques et des recettes sacrées pour réussir à la nouvelle année 2017. Lumbombo Benoît Biton en conférence à l'hôtel Louat à Douala sur le thème « Comment contacter son ange gardien ». Techniques rituelles, rites et mots de dévoiler. Comment contacter son ange gardien? La clé de tout succès et réussite pour l'année 2017. Lumbombo Benoît Biton en conférence à l'hôtel Louat à Douala le vendredi 23 décembre 2016 de 18 à 20 h. Contact et réservation 6 77 71 61 36. Contact en ligne benoît.biton@gmail.com. Il s'agira donc maintenant ici de spiritualité africaine. Quel est donc le mode de spiritualité africaine et de sortir maintenant de l'ornière occidentaliste qu'on nous a appris dans les religions? On nous parle la plupart du temps de l'ange gardien, mais la plupart des gens, des personnes, n'ont jamais été protégés par cet ange gardien. Je prends l'exemple sur le train de la mort. Si chacun donc avait réveillé son ange gardien, ceux qui sont morts, honneur à leur âme et honneur aussi à leur mémoire, mais aussi s'ils pouvaient donc avoir un contact avec leur ange gardien, je crois qu'ils n'auraient même pas pris ce train de la mort. Et je crois qu'y étant même, ils auraient été donc délivrés et protégés par le train de la mort et protégés par leur ange gardien. Alors il sera donc question de ça. Et j'inviterai donc dans la salle, bien entendu, les rosicruciens et les francs-maçons, qu'on n'arrive pas à appeler, bien qu'on n'arrive pas à réussir à voir sur un plateau pour ce qu'ils expliquent. Mais pourquoi ne viennent-ils pas quand on les invite sur un plateau de télévision? La difficulté, c'est que lorsque vous appartenez à une secte, vous devez faire l'apologie de l'enseignement de cette secte. Et en fait, vous n'êtes pas un chercheur indépendant, comme nous autres. C'est-à-dire que je suis
capable de parler des enseignements. Ça veut dire que de la Rose-Croix, de la formation du vous êtes parcours. soumis à l'influence d'un maître, en fait. Voilà, et je n'ai pas de complexe devant qui que ce soit, quel que soit son enseignement. Je suis un homme libre. Donc c'est difficile pour eux parce qu'en réalité, ils doivent demander une autorisation pour parler au nom de la secte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres, en fait. C'est ce que j'aime toujours dire. Mais quelle est cette spiritualité qui ne rend pas libre? Parce qu'on dit que tout ce qui monte converge et que la sagesse et la connaissance rendent libre. Donc finalement, ce n'est pas la connaissance qu'ils ont. Ils ont souvent une image. Quand vous êtes dans l'eau, vous ne pouvez pas utiliser deux barques. C'est-à-dire que mettre un pied sur une barque et puis mettre un deuxième pied. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la connaissance. C'est-à-dire que cet élément fondamental qui sort l'homme de l'ignorance à la connaissance ou bien à la sagesse, qui va sortir l'homme des ténèbres à la lumière, qui sortira l'homme de l'irréel et qui sortira l'homme de la mortalité à l'immortalité. Tout à fait. Donc, il n'est pas question d'être sur deux barques différentes. Non. Tout ce qui nous a été donné dans l'univers nous a été donné pour que l'homme vive son propre paradis en ce terrestre monde. Et c'est même de ça quand on parle de la spiritualité. Parce qu'il revient à l'homme de rétablir le paradis qui lui a été donné au début, qu'il a lui-même détruit. Il faut qu'il réinstalle ce paradis sur cette terre. Le paradis, ça veut dire que là où il fait bon vivre pour tout le monde. Mais quand nous voyons les guerres qui se passent dans le monde entier, quand nous voyons tous ces complots contre l'Afrique ou bien contre d'autres peuples, est-ce qu'on pense donc que nous sommes en train de cultiver le paradis? Non. Et ça veut donc finalement dire que cette science-là, cette connaissance-là, qu'on nous distille dans des sectes, dans des loges, finalement, n'apporte aucune solution à l'humanité. Je n'ai pas encore entendu une seule loge se lever contre tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe contre tous les complots, contre l'Afrique, par exemple. Finalement, c'est parce qu'elles sont elles-mêmes responsables de ces complots. Alors, moi, je me suis toujours posé la question. Et cette question-là m'a donc permis de pouvoir arriver à deux conclusions par rapport à l'expérience personnelle que j'ai vécue. Tous les gens qui font les Rose-Croix et la franc-maçonnerie, il y a deux catégories. La première catégorie ne connaît rien et ne comprend rien. Ils sont là simplement pour pouvoir avoir une certaine marque de différence extérieure, qu'on voit qu'ils appartiennent à une loge. Mais ils n'en savent rien du tout. La deuxième catégorie s'extirpe un peu peut-être la première. En connaissance de cause, ils entrent dans ces secteurs-là pour pouvoir avoir certains intérêts. Donc, c'est pour catégoriser les intérêts qu'ils y entrent. Voilà donc les deux catégories. Mais entre les deux catégories, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'en savent rien du tout. Puisque, en fait, la plupart de ces gens-là m'ont souvent consulté pour avoir un brin de connaissance sur ceci ou sur cela. Alors donc, finalement, je vais donc les inviter à cette conférence que je vais donner le 23 décembre, afin qu'ils puissent poser des questions ou alors contredire, ou alors apporter des contre-performances intellectuelles que je vais donc présenter ce jour-là. Donc voilà donc le défi qui est lancé, je vous y attendrai. Alors maintenant, que pense donc l'homme de la rue par rapport à toutes ces choses? Regardez. Mais vraiment, c'est des choses que je ne comprends pas. D'où sortent vraiment ces genres des choses où on appelle aujourd'hui la Rose-Croix. Je ne comprends pas. D'où sortent ça? Est-ce qu'on doit vraiment enseigner nos enfants cela? Bon, mais attendez. Parce que là, il faudrait d'abord qu'on sache ce que c'est que la Rose-Croix avant d'accepter ou pas que ce soit enseigné dans les écoles. Parce qu'on ne peut pas aussitôt dire non ou oui. Donc la première chose d'abord, c'est de connaître ce que c'est que la Rose-Croix. Bon, voilà. Mais maintenant, donc, si c'est une nouvelle donne par rapport à l'enseignement, qui sera bien sûr régi. Là, on pourra dire oui. Mais si ce n'est pas la nouvelle donne ou si ça ne respecte pas les normes dans l'enseignement, on bafoue. Donc, de prime abord, nous ne sommes pas à même d'avoir une position aussi claire par rapport à, je vais dire quoi, l'introduction de la Rose-Croix dans l'enseignement. Ce n'est pas normal que la Rose-Croix soit enseignée dans nos établissements. Parce que ce n'est pas la priorité pour l'évolution du futur. Pour empêcher cela, on doit juste dire à chacun de savoir, comment dire, de savoir prendre les choses. Ne pas prendre les choses toujours comme on dit à l'école, mais de prendre les choses comme son cœur le demande. Il faut d'abord détruire l'église là, pour qu'on ne puisse plus enseigner ça à nos enfants. Ce n'est pas bien. La Rose-Croix, moi je pense que c'est une secte
n'est pas du tout bien. Donc, ça dit, je ne pense pas, c'est pas bien. Pour empêcher, il faut seulement refuser. C'est-à-dire que nous n'en parlons même plus. Parce que celui qui veut entrer dans ce gré, entre dans son gré, on n'en parle même plus. C'est mieux d'éduquer vraiment les enfants et les grandes personnes aussi contre ça, que ce n'est pas une bonne secte. Voilà, c'est ce que je pense. C'est normal. C'est normal. Tout à fait normal. Non, parce que même Dieu n'admet pas ça. C'est pas normal. Comme nous sommes dans ce monde, ça c'est un monde satanique, ce n'est que le bon Dieu que nous devons nous mettre en prière. C'est une secte. On n'a pas le droit d'enseigner cela. Parce que ça détourne les enfants de la voie de Dieu. Alors c'est un fléau. Le diable, il y a deux mondes. Il y a deux maîtres, Dieu et le diable. Le diable a ses agents et il travaille avec eux. Un temps arrivera où cela prendra fin. Non, je ne crois pas. Parce que ça conduit à beaucoup de choses. Ça conduit à faire du mal. La rose-croix n'est pas une bonne chose pour les enfants. Il faut interdire aux enfants que si on les interpelle en route, qu'ils ne s'arrêtent pas. Au moment où les forces du mal veulent prendre le pas sur la lumière, où satanisme et diabolique, des sectes maléfiques prennent les rênes de tous les pouvoirs du monde, économie, finance, politique, spiritualité et communication, rester sans rien faire n'est pas la meilleure des postures. Il faut agir au nom des lois et des principes spirituels. Il faut s'insurger contre le nouvel ordre mondial. En tout cas, il faut faire quelque chose. Devenez fille ou fils de la lumière, utilisez la flamme bleue, une arme redoutable contre les satanistes qui vous assure protection, purification, dépuration et guérison contre toute forme de force maléfique. Invocation de la flamme bleue, un acte simplement spirituel. Alors, je rappelle que ce Vox Pop-là a été réalisé suite aux rumeurs ou alors suite à des faits palpables qui démontrent que, d'ailleurs, même dimanche dernier, on a vu des images des enseignants qui portent des chasubles de Lions Club. Et Lions Club n'est autre chose que l'antichambre de la Rose-Croix. Alors, donc, c'est suite donc, à cela que nous avons fait donc un contrepoids intellectuel. Et parce que nous avons dit que le défi africain, c'est quoi? C'est de dire non. C'est de ne pas faire une face-à-face, un face-à-face violent. Non. La démarche spirituelle, elle est non violente. Mais c'est une démarche idéologique. Donc, il faut donc qu'en bloc, que tous les Africains disent non. Non donc, finalement, à l'intromission de ces ordres-là dans les écoles, en passant par leur inféodation sociale qui sont généralement le Lions Club ou le Rotary Club. Il faut refuser cela dans vos écoles. Il faut refuser les parents. N'acceptez jamais que vos enfants soient retenus à la fin des classes pour pouvoir assister à des cours donnés par le Lions Club ou le Rotary Club. Là, c'est l'antichambre des recrutements de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Refusez ça. C'est pour ça que nous en parlons, afin que nous puissions donc réveiller votre conscience par rapport à ces choses-là. Ce n'est pas bon, mais c'est à la porte de votre école. Et il faut retenir une chose, l'école est laïque et républicaine. Laïcité, république. L'école est laïque et républicaine. Maître Ndiki. Oui, bon, en fait, ce que je ne comprends pas trop en nous, hein, les Africains, c'est-à-dire que nous avons le christianisme, par exemple, nous avons la Rose-Croix et la franc-maçonnerie, qui nous sont venus d'ailleurs. Alors, nous nous approprions tous ces éléments, alors que chez eux, eux-mêmes se battent. Tout à fait. C'est-à-dire que le prêtre te dira que tu ne peux pas être maçon et chrétien, ou rosicrucien et chrétien. Et le maçon te dit que non, le christianisme, là, ces prêtres-là ne disent rien, ils mentent. Donc, c'est que dans leur essence. Alors, Maître Ndiki, nous allons peut-être penser que notre ami qui nous appelle de Libreville au Gabon est de même avec nous. Alors, sur le plateau, on l'écoute. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Bonsoir, Janvier. Bonsoir. Oui, je voudrais, j'appelle par rapport à l'émission vraiment qui me, convainc et qui me conforme dans mon cœur. J'ai suivi au début là où vous avez parlé du vaudou et tout. Mais est-ce que pour moi, Bamileke, Camerounais Bamileke, est-ce que je peux vraiment, réellement aller m'initier au vaudou en tant que Bamileke qui avions aussi nos traditions des crânes et tout. Et la deuxième question que je voudrais poser à mon leader à partir d'aujourd'hui, M. Mbombo, est-ce que vous ne craignez pas les attaques de ces francs-maçons rosicruciens aujourd'hui qui veulent
vraiment à tout prix ternir l'image de l'Afrique et tuer nos cultures, tuer nos traditions par tout moyen et vous atteindre vous-même qui voulez et éveiller les consciences de l'Afrique. J'ai peur pour vous et puis vraiment j'ai peur même que d'ici demain je ne serai plus en contact avec vous parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas, c'est quelque chose... De toute façon, nous avons compris votre question, on va vous répondre. Janvier, oui, Janvier, on a compris votre question, on va répondre, mais vous voyez que nous sommes en train de rire et vous comprendrez pourquoi nous rions. Nous allons donc prendre à la suite de Janvier Madame Laure, depuis longtemps que nous attendions son appel. Madame Laure, depuis l'Allemagne. Bonsoir, Madame. Bonsoir, M. Bombok, et bonsoir à votre invité de ce soir. Merci beaucoup, c'est un honneur. C'est vraiment, votre voix nous a manqué pendant des semaines, Madame Laure. C'est un honneur de ma part aussi, merci. Alors voilà, pour la thématique de ce soir, M. Bombok, je pense que si le mal venait seulement au niveau où le Rotary Club et puis Lions Club prenaient nos enfants à la fin de l'école, je ne sais pas quoi au niveau de l'école pour les détourner. Je pense même que là encore on pourrait plus facilement indiquer le mal. Moi je pense que le mal va un peu plus loin. Il est important que nous les Africains nous comprenions que nous-mêmes nous avons commencé à être notre propre mal. À ce moment où nous n'avons pas encore voulu comprendre, ou nous voulons toujours pas comprendre que l'identité, c'est ce que nous avons de plus cher. Tant que nous ne sommes pas à la recherche de notre identité, on restera toujours perdu. On ne sera jamais en mesure d'être en adéquation avec notre monde spirituel, avec nos dieux spirituels. Et ça commence par quoi? Regardez les noms qu'on nous donne aujourd'hui. Laure, Clarisse, Michel, Jean, Paul, qu'est-ce que ça d'africain? Rien. C'est déjà la première partie, parce que vous savez mieux que quiconque, M. Bombok, que le nom africain a toujours eu une signification, a toujours eu une valeur profonde. C'est de là qu'on te détermine, qu'on te baptise, qu'on te donne sa place dans ta société avec toute la tradition que ça comporte. Et regardez, quand on nous donne des noms, c'est pas des noms pris à la volée, c'est le nom d'un ancêtre, c'est le nom d'un grand-père, de quelqu'un qui a eu une valeur dans la société. On te le donne et quand on te donne ce nom, on t'apporte tout le respect qu'on apportait à cet oncle, à cette tante, à ce grand-père. Alors ça, c'est-à-dire c'est toute l'histoire qui vit en toi et que tu vas transmettre par la suite. Mais aujourd'hui, on vous appelle Stella, ceci, machin. Quel est le rapport entre vous et ce nom? À ce moment-là, on vous coupe directement avec vos traditions, avec vos coutumes. Et vous allez vivre toute la vie, on vous appellera comme ça. Et même quand vous avez vos noms africains, donc de votre père ou de votre mère, on ne vous appelle jamais par ça. Vous savez que ce monde, on passe le temps à vous appeler par votre prénom. À quel moment vous avez même le temps de vous rappeler qui vous êtes? Vous êtes perdu dans ce monde. Deuxième des choses, et c'est moi mon reproche même fondamental vis-à-vis de la diaspora que nous sommes qu'on prétend être, parce que moi j'entends par diaspora autre chose. Et aujourd'hui la diaspora africaine n'a encore rien prouvé à mes yeux, parce que je reste très exigeante. Comment vous pouvez vous imaginer que dans ce monde occidental, les Africains, des couples qui vivent et qui parlent leur langue, la maîtrisent, ne parlent pas leur langue maternelle à leurs enfants? Des enfants naissent ici, on leur parle purement allemand, purement français, purement anglais. Aucun des parents ne leur parle la langue. Et quand vous les interrogez, ces parents, ils vous répondent carrément à quoi leur sert leur langue. Ils doivent mieux apprendre les langues occidentales pour être compétitifs demain. Mais c'est que l'erreur fondamentale, ce qu'ils font, c'est que l'adversaire qui est l'occidental lui-même, il est enraciné dans sa culture. Et quand vous entrez dans un combat, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous n'avez pas de racines aux pieds, mais vous êtes perdu d'avance. Alors nous, enfants qui naissent ici, à qui on ne parle pas les langues, c'est pas possible ça. Mais c'est des perdus pour demain. Comment est-ce qu'eux, ils pourront comprendre l'Afrique, comprendre l'Africain, savoir qui ils sont pour pouvoir même
perpétuer notre combat d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, M. Mbombo, que je dis, voilà les éléments très simples, vraiment très simples, qui ne coûtent à rien. On n'a pas besoin d'être un père qui allait à l'école pour pouvoir transmettre ça, pour pouvoir se rappeler que non, c'est à partir de ça que commence l'identité africaine. Et quand on a faussé ça au départ, on a tout faussé le reste. Il n'est pas possible de parler de culture africaine à quelqu'un qui ne connaît pas sa langue. Parce que dans nos langues, c'est de là que se trouve, c'est là même que se trouve l'âme africaine. Vous savez, M. Bombo, dans les langues africaines, je ne connais aucune langue dans laquelle vous me dites que voilà un mot pour désigner le mot bombe, pour désigner arme nucléaire, pour désigner fusil, je ne sais pas quoi. Nous n'avions pas ces mots violents dans nos langues. Ce sont des choses, des mécanismes et des instincts qui nous viennent de l'Occident. Voilà pourquoi je dis toujours que l'humanisme et l'humanité, c'est porté par l'Africain, c'est porté par la vraie culture africaine, c'est porté par la vraie tradition africaine. Et quand nous, la diaspora, on ne va pas comprendre ça et intégrer ça dans nos enfants pour qu'ils vivent avec ça et injecter ça aussi avec leurs enfants, nous sommes une nation en perdition. Et c'est pour ça que je vais toujours dire que la diaspora, pour moi, dans sa majorité, ça reste l'arme de destruction massive de l'Afrique. Si on ne fait pas attention à changer ça. Merci beaucoup, Madame Laure. Merci beaucoup. C'est une diatribe assez violente, mais à raison, parce qu'elle a raison. Donc, après, Madame Laure, depuis l'Allemagne, nous allons donc parler de M. Poissy de la Côte d'Ivoire, que nous écoutons. M. Poissy de la Côte d'Ivoire, vous avez l'antenne. M. Poissy de la Côte d'Ivoire, vous êtes en ligne, en direct, nous vous écoutons. Alors, nous avons perdu M. Poissy de la Côte d'Ivoire. Alors, la thématique de Mme Laure est très importante. Il faut savoir que la langue est le premier outil d'intégration d'un individu au sein de la société des hommes. Si vous avez perdu votre langue, finalement, vous n'existez pas et vous n'avez pas d'identité culturelle. Et finalement, vous êtes donc quelqu'un qui a une voie tracée, toute tracée, qui est la perdition. Maître Ndiki. Oui, je suis très ému de l'intervention de Mme Laure, parce que nous disons que la spiritualité passe véritablement par les femmes dans les peuples. Parce qu'il nous faut des grandes femmes qui comprennent ce genre d'enjeu. Parce qu'il est aujourd'hui dans le monde des complots qui sont nés simplement du fait que nous voulons asservir tel ou tel peuple. Bon, je prends un exemple pour le Cameroun, par exemple. Regardez tout au long de cette semaine qui s'est passée. Nous parlons de deux choses. En fait, nous parlons aujourd'hui des revendications parce qu'on a l'anglais et le français comme des langues. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est absurde? Tout à fait, c'est très absurde. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est vraiment du non-sens? Et au-delà de ça même, vous verrez que certains parents même ne parlent plus leur langue maternelle à leurs enfants. Et c'est justement ça la perdition. Est-ce que c'est l'anglais ou le français qui fait de nous des Camerounais ou des Africains? Pas du tout. Mais non. Donc, les gens doivent rester, quand il y a ce genre de revendication, que ça se fasse dans les antichambres du gouvernement et de ceux-là qui revendiquent. Présenter ce genre de cinéma au grand monde, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Je vais te dire une chose, le christianisme, l'islam, la franc-maçonnerie et les autres ne cultivent que la haine, la division, l'orgueil, parce qu'en fait, telle veut être telle personne. Je vais rassurer. Et si vous regardez même, on parle de l'épée de division, et ils utilisent l'épée de division comme l'arme justement de division. Vous verrez un catholique et un protestant qui ne s'entendront jamais. Alors justement, cette division manichéenne leur permet de s'opposer entre eux. Et c'est ça qui est la guerre finalement. Moi, je rassure à Janvier qui nous a dit si on n'avait pas peur. Moi, je sais que l'Africain n'est pas violent. C'est-à-dire que nous ne combattons pas contre nos frères, mais nous leur disons de se réveiller. Tout à fait. Nous leur disons, si vous avez fait plusieurs années dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie, faites un bilan. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Qu'est-ce que cela a apporté à votre entourage? Parce que ça peut vous apporter de l'argent. Mais est-ce que l'argent va régler le problème de ta famille, de ton pays, et du développement même personnel, développement de la société. Est-ce que tu penses? Alors nous avons donc repris M. Poissy qui nous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir M. Poissy, vous avez en ligne. Nous vous écoutons.
Ouais, bonsoir monsieur Pendant. Alors, bonsoir monsieur Vraiment, Poissy. je suis en train de suivre votre émission. Oui, nous vous écoutons. Oui, alors je suis en train de suivre votre émission. Oui, je suis en train de suivre votre émission. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais vous avez fait allusion à la Rose-Croix. Et je voudrais parler de la Rose-Croix parce que moi, j'étudie à la Rose-Croix. Oui. Et ce que vous avez dit, je ne vois pas tellement les rapports qui existent entre ce que vous avez dit et la Rose-Croix. Vous êtes à quel degré? Vous êtes à quel degré? Je suis depuis 1969. Quel degré aujourd'hui? Vous occupez quel degré là-bas? Vous êtes à quel degré? Votre sujet, la jeune fille dit qu'elle a demandé, on lui a demandé des parties de son corps pour pouvoir faire des exercices. Ouais. Elle a étudié avec son père. Hein? Ouais. Moi, je dis qu'elle peut étudier avec son père, mais elle a oublié même le nom qu'on lui a apporté lorsque elle servait. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. On l'appelait la colombe. Elle n'a pas oublié. C'est moi qui ai voulu taire le nom. Elle n'a pas oublié. C'était une colombe. D'accord. Et puis c'était la Rose-Croix. Alors ce sont des colombes, mais elle n'a pas pu dire ça dans votre émission. Non, non. On l'a briefé de ne pas le dire, mais on l'a dit après. C'est une colombe. Allez-y. Ah bon, c'est une colombe. Oui. Donc, elle a travaillé à la route, mais ce n'est pas parce qu'elle a été rosicrucienne qu'elle a été malade. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question comme je pose à toutes les personnes qui se réclament être rosicruciennes? Oui, oui, s'il vous plaît, oui. Est-ce que vous connaissez votre culture aussi, votre tradition? Comment elle s'appelle? C'est justement le mal. Non, je ne connais pas. C'est pour cela que je vous ai applaudi lorsque j'ai écouté, un dimanche, j'ai écouté votre émission. Ouais. Vraiment, ça m'a donné du baume au cœur. Parce que j'ai dit, au moins, les Africains se réveillent. Et que nous allons pouvoir suivre. Mais vous avez dit certaines choses contre la Rose-Croix que moi, je dis, je m'inscris en faux. C'est pas ça. Hein? Il faut une culture. Bon, nous vous avons suivi, nous vous avons compris, Attendez. C'est un débat, c'est un dialogue. Alors, nous vous avons compris, votre position est bonne. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour que vous continuiez avec cette démarche-là de contre-attaque ou bien de contre-preuve. Mais donc, nous avons compris votre position et nous croyons simplement que vous faites fausse route en croyant que c'est la voie de la libération et c'est la voie du développement personnel. Votre propre voie, c'est rentrer dans votre tradition et vous comprendre qu'elle est meilleure, elle est supérieure à la Rose-Croix. Merci beaucoup d'avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire et restez toujours jusqu'à la conclusion. Merci beaucoup. Alors, Maître Ndiki. Et faites en sorte que nous aussi, on soit vos adeptes. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Alors, Maître Ndiki, alors je le comprends quand même parce que lui, au moins, il a la franchise de comprendre que c'est parce qu'il n'a pas d'alternative. Et c'est pour ça donc que Coutumes et traditions africaines est née sur Afrique Média afin de promouvoir ce genre d'initiative, c'est-à-dire quoi? Trouver l'alternative qui vous permettra de sortir non seulement de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie, mais aussi de rentrer maintenant dans un schéma social, votre propre tradition qui vous permet finalement d'aller de l'avant. Oui, bon, moi, j'ai été très fier à écouter le frère de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut pouvoir s'assumer. Oui. Alors, tout ce que moi, je peux lui dire, c'est qu'il fasse un bilan. Et effectivement, il n'a pas tort. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, les gens vont continuer à aller à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, et de penser que le Dieu qu'on leur présente dans l'islam ou alors dans le christianisme est le véritable Dieu. Nous disons, il ne s'agit pas du véritable Dieu. Il s'agit des dieux des religions. Tout à fait. Et le Dieu de la religion n'est pas le véritable Dieu. Car le véritable Dieu n'a créé aucune secte, aucune religion. Mais il a créé les peuples. Et il a donné à chaque peuple des traditions. Alors, il faut comprendre que dans la nature, il existe beaucoup de forces et beaucoup de pouvoirs. Et il faut savoir que les forces et les pouvoirs baignent dans chaque tradition. Et chaque tradition maintenant est conforme à une réalité cosmique. Alors, chaque réalité cosmique est également aussi l'histoire d'une cosmogonie. Et chaque cosmogonie relève d'une mystagogie. Et chaque mystagogie maintenant relève d'une coutume, d'une tradition. Et la tradition donc coutumière que nous avons donc, et nous allons donc apprendre un peu depuis longtemps, de tout le temps, sur ce qui vont nous suivre d'ici et là, c'est par exemple le spot sur la conjuration de Mas. Regardez.
La conjuration de Mars est le nouvel outil de combat que le Mbombok vous livre dans sa splendeur. Désormais, vous ne serez plus sans armes, vous ne serez plus des victimes sans défense. La conjuration de Mars est un missile de croisière qui contre-attaquera votre ennemi, quoi qu'il soit, ou qu'il se cache. Utiliser la conjuration de Mars, c'est vous mettre à l'abri des influences sataniques de tout genre. Personne ne vous approchera avec les sales intentions maléfiques et ne vous cooptera dans l'enseigne du diable. Tant que vous brillerez dans la ligne de cette conjuration, vous resterez hors d'atteinte du satanisme. Utilisez la conjuration de Mars au moins une fois par semaine ou alors plusieurs fois sans limite pour se guérir, se purifier et se protéger. La conjuration de Mars, une emblème de combat contre l'ennemi connu, Satan. Pour assurer une meilleure diffusion de la spiritualité africaine auprès des populations ou continents, votre émission Coutumes et Traditions africaines met en place le concept Panafricanisme spirituel pour tous. Panafricanisme spirituel pour tous est un instrument de connaissance spirituelle africaine et de dynamisation des cultures endogènes. Pour y participer, créez un fan club Coutumes et Traditions africaines dans votre localité et peut-être nous vous rendrons visite un jour pour une série d'émissions. Créer un fan club Coutumes et Traditions africaines, c'est pour faire entendre votre voix. Dès que votre fan club Coutumes et Traditions africaines est mis sur pied, faites-nous savoir en nous écrivant tout simplement à l'adresse mail benoit.biton@gmail.com ou appelez tout simplement au 00237 677 71 61 36. Fan club Coutumes et Traditions africaines, le pouvoir est entre vos mains. Alors, une chose est quand même à relever, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Si vous appartenez à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie ou à n'importe quelle autre secte, vous voulez sortir et vous avez peur. N'ayez pas peur. La conjuration de Mars va brûler complètement toutes les attaches que vous avez derrière vous, devant vous, à côté, en haut et en bas. Ça veut dire que tout ce qui vous lie dans cette secte-là sera brûlé, même si vous avez signé un pacte avec elle. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez donc peur, finalement, et que vous ne comprenez pas comment sortir de cette loge-là, alors écrivez-nous. Nous allons donc vous montrer donc la conjuration de Mars, comment faire pour en sortir. Alors, maintenant, pour répondre à notre ami Janvier qui appelle de Libreville, moi aussi, je vais vous dire ceci, Janvier. Je n'ai pas peur de la Rose-Croix, je n'ai pas peur de la franc-maçonnerie, parce que je sais qu'ils ne sont pas forts, en fait. Ils n'ont pas la connaissance réelle que moi j'ai en Afrique en tant qu'Africain. Et je rappelle que je suis un Mbombok. Mbombok, dans la tradition africaine et camerounaise en particulier, c'est quoi? C'est le légat spirituel. C'est le légat détenteur des pouvoirs et des forces de sa tribalité. Cette force et ce pouvoir de la tribalité que je représente sont au-dessus 1000 fois supérieurs à la Rose-Croix et à la franc-maçonnerie. Donc, j'encourage donc à tous les Africains de pouvoir convenir à ces forces spirituelles afin qu'ils puissent être exempts, non seulement de l'attirance de ces sectes-là, mais aussi au cas où celles-ci voudraient les attaquer. Maintenant, il peut exister d'autres modes d'attaque, par exemple des attaques militaires, des attaques par exemple avec des armes à feu, des attaques autre chose, mais ce ne serait finalement qu'une lâcheté de pouvoir attaquer, non pas dans le plan spirituel, mais attaquer sur le plan physique. C'est pour ça que Maître Ndiki, j'encourage les Africains de ne pas avoir peur de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Oui, bon, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur lorsque nous pensons nous avoir assigné une mission noble de dire aux uns et aux autres après plus de 50 ans. Alors, nous avons peut-être un appelant qui nous appelle depuis l'Algérie. Alors, bonsoir, monsieur, nous vous écoutons. Vous avez la ligne. Bonsoir Afrique Média, bonsoir à tous les panafricanismes qui sont en place et je dis bonsoir au Cameroun et bonsoir à Bamenda parce que moi j'aime plus les minorités de personnes. Je dis bonsoir mes frères qui se calment, qui ne doivent pas avoir un problème au Cameroun. Et depuis, nous sommes en train de voir à France 24. France 24 est en train de marginaliser des choses. Il dit Cameroun de l'Angleterre, Cameroun des Français, des Allemands, tout cela pour nous diviser. Mais je dis à mes frères camerounais de se calmer et qu'ils essaient d'être plus intelligents. Parce qu'il y a un mauvais point qui se passe. Et c'est nous qui allons recouper tout. Ils seront de l'autre côté, ils sont en train de marginaliser des choses et nous serons en train de voir. On doit faire très attention avec des chaînes de télévision qui nous diffusent des fausses images et qui disent n'importe quoi sur nous. En tout cas, c'était juste entre guillemets. En effet, je suis là, je vous ai appelé pour vous tenir informé que je suis fier de vous, M. Mbombok, pour votre travail que vous faites à Afrique Média. Je vous remercie parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui ne savent pas vraiment que la puissance africaine, elle est très profonde, que même comme les colons sont venus voler beaucoup de notre spiritualité traduite en religion,
transformé en religion et tout, mais ils ont toujours dénigré. Donc la tradition africaine a toujours été copiée, mais jamais égalée. On a beaucoup de choses à apprendre parce que nous, les Africains, en effet, nous, les Camerounais, depuis que nous sommes allés à l'école, on a fréquenté, selon l'éducation du colon, on a fréquenté, on nous a appris rien que ce que le colon a voulu qu'on apprenne. Et on ne savait même pas que tout ce qu'on apprenait à l'école, c'était l'œuvre de nos ancêtres et tout, les théorèmes de Pythagore, tout cela. Mais tout cela, et les églises où nous enlignés, on ne connaît pas notre propre valeur jusqu'à... On voit même les hommes, parce qu'avant c'était des femmes qui se décapaient. Maintenant, ce sont les hommes même qui se décapent de nos jours. Donc, ça atteint à ce niveau que l'Africain ne connaît plus sa propre valeur. Il ne connaît même pas la valeur de sa mélanine. Donc, on a beaucoup de problèmes. Donc, pour nous, Africains, actuellement, on a un très grand problème. Donc, nous ne pouvons pas comprendre vraiment ce mécanisme si nous ne faisons pas de recherche personnelle parce qu'on n'a pas cet avantage. Regarde Afrimédia, en 2015, quelque chose, Afrimédia a été sanctionné par le gouvernement camerounais parce qu'il diffuse la bonne information, oui. Donc, présentement, je suis cher de vous. Je vous appelais juste pour vous remercier pour votre travail. Je n'ai rien à dire parce que ce que vous dites, moi, je suis dans cette tradition déjà, donc je n'ai pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. C'est juste un aligné qui peut vous poser des questions qui n'ont pas de sens. Donc, je vous remercie, Afrimédia. Je vous remercie, Bombok, pour votre travail que vous faites. Merci beaucoup, cher ami qui nous appelle depuis Algérie. Alors, Maître Ndiki, que faut-il donc maintenant penser des Africains qui font les sectes, la Rose-Croix et la franc-maçonnerie et ceux qui dénient même leur propre conscience culturelle et traditionnelle? Non, je ne pense pas qu'il y a des Africains qui dénient leur propre culture. C'est simplement qu'on les a coupés, de la réalité. Donc quand on te sépare de ton propre mode de pensée, on te coupe de ta propre réalité. C'est comme si on coupait les pieds, donc la racine. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Tout à fait. Et quand il y a un qui peut-être s'insurge intellectuellement, on coupe sa tête. Ça veut dire couper les pieds et couper la tête pensante pour révolutionner tout ça. Voilà. En fait, c'est simplement que la situation post-coloniale en Afrique a fait que les Blancs qui géraient ont institué leur propre, ont mis en place leurs propres institutions. Tout à fait. Et parmi ces institutions, il y avait toutes ces sectes. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans toutefois passer par les recettes, parce qu'en fait, les recettes vous ont beaucoup manqué. Vous nous l'avez fait savoir que nous n'avons pas pu vous donner beaucoup de recettes parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Alors, ce soir, donc, nous avons proposé donc un panel de recettes, mais une seule recette qui vous permettra de savoir beaucoup de choses sur la pratique, sur la connaissance de vous-même et surtout, pourquoi pas, pour se protéger, pour se guérir et pour s'en sortir des sentiers battus. Regardez. Nous avons l'honneur de vous faire plaisir tout le temps. Nos recettes vous aident. Vous nous le dites à chaque fois. Voici 3 autres recettes qui vous apporteront aide et soulagement. Première recette, couper les liens de sang. Pour couper les liens de sang, c'est si simple. Mais avant, méditez sur les échecs et les blocages que vous rencontrez. Trouvez-vous une bonne raison pour laquelle vous voulez couper vos liens de sang? Par exemple, blocage extrême, poisse abondante, difficulté tout azimut. Si vous êtes convaincu du bien fondé de votre geste, alors continuez l'opération. Prenez une photographie 4x4 de vous, rattachez-le au pied d'une bougie à l'aide d'un fil noir. À minuit sonnant, allumez la bougie. Commencez à parler de vos inquiétudes, vos blocages, votre poisse et tous vos problèmes causés par votre lignée généalogique. Puis, à l'aide de ciseaux, coupez le fil reliant la photo à la bougie. Ça y est, vous avez coupé vos liens de sang. Vous vous êtes déconnecté de votre lignée généalogique et leur malédiction ne vous influence plus. Deuxième recette. Comment se défendre contre les forces du mal? Tracez un triangle. Sur les 3 angles, écrivez les inscriptions suivantes. Lumière en haut, amour en bas à gauche et à droite, vérité. Cette figure s'appelle triangle d'Onis. À l'intérieur, au milieu, écris le monogramme de feu. À 21h, allumez les bougies en prononçant sur chaque bougie allumée le mot correspondant. Puis, commencez à parler contre ses ennemis avec beaucoup de conviction. Vous verrez vos ennemis tomber un à un. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bon courage. Merci et à bientôt. Ce qu'il faut connaître aujourd'hui, c'est que c'est le combat que nous devons mener. Notre défi africain aujourd'hui, c'est au niveau du combat idéologique. Je dis bien combat idéologique. Notre combat ne saurait être violent, non.
La non-violence est l'arme numéro 1 qui permet de détruire. Imaginez-vous qu'un homme qu'on appelait Gandhi en Inde a fait fuir la puissance colonialiste et la puissance impérialiste seulement par la non-violence. Ça peut donc arriver nous aussi. On peut également aussi sur le plan idéologique arriver à lutter contre ces sectes et contre ces mouvances exogènes qui endurent nos traditions et nos cultures. Par exemple, vider par exemple la secte Rose-Croix, vider la franc-maçonnerie, vider même les églises. Ils seront donc maintenant obligés de vous laisser tranquille. Or, mais quand vous y êtes encore et que vous y partiez encore, vous avez encore le mode de pensée unique qui vous inculque jusqu'à vos enfants et jusqu'à vos petits-enfants. Finalement, vous n'êtes donc pas libre et vous n'avez pas libéré votre descendance. Vous êtes donc jusqu'à la 14e, 15e, 20e, 17e, pourquoi pas 1000e génération, toujours englués dans les acoustiches de l'impérialisme. Sortez donc de ces loges, sortez donc de ces églises et vous verrez qu'une fois vidées, comme chez eux les églises sont vides, là-bas également ces secteurs-là sont vides, finalement vous verrez qu'ils vont tomber en désuétude. Vous avez donc là le choix de pouvoir mener donc un combat idéologique, Maître Ndiki. Oui, bon, après 50 ans, nous avons essayé. Quel est le risque qu'on prend pour essayer aujourd'hui notre propre tradition? Qu'est-ce qu'on perd? Essayons aussi de travailler avec notre propre tradition pendant 50 ans et voir. Le système ancien a échoué avec les religions, avec les sectes occidentales. Ce système a échoué. Mais qu'est-ce que nous perdons si nous devons essayer notre propre spiritualité? Je pense rien du tout. Essayons notre propre spiritualité. Si on échoue, on a échoué comme on a échoué avec des systèmes occidentaux. Et on n'échouera pas finalement. Voilà. Évitons de donner notre tête pour qu'on la coupe. Toutes ces images que nous voyons dans la télévision étrangère, c'est nous-mêmes. Ce sont les Camerounais qui ont pris leurs problèmes et l'ont placé dans une place publique. Et pourquoi? Parce qu'on parle des langues étrangères. Parce qu'on a adopté des langues étrangères comme des langues de travail. Et nous sommes aujourd'hui, moi je vois même des députés qui vont à la télé défendre ce genre de choses. Non, ce n'est pas normal. On peut tout reprocher au président Biya, par exemple, mais on ne va pas reprocher le président Biya d'avoir fait des efforts pour que le Camerounais se maintienne dans la paix et qu'on puisse travailler ensemble. On peut comprendre qu'un coin du Cameroun a des problèmes. Oui, on peut comprendre. Comme tous les coins ont des problèmes. Mais ceci, Mbombo, c'est parce que nous n'avons pas un socle spirituel. Un socle, c'est-à-dire une enseigne où on doit parler des véritables problèmes pour le développement de l'Afrique. Il faut donc que ce soit là, que cette enseigne soit mise en place pour que quand ce genre de problème arrive, que les véritables sages du pays s'asseyent et regardent donc profondément le problème et proposent une solution au chef des textes qui mettre à exécution. Tous nos problèmes, c'est nous-mêmes. Il faut que ça s'arrête. Tout à fait. Alors, c'est ainsi que prendrons fin cette nouvelle édition de Coutumes et traditions africaines sur Afrique Média. Merci beaucoup d'avoir étudié, merci beaucoup d'avoir appris avec nous, merci beaucoup d'être resté scotché pendant 1 heure du temps. Et nous avons pensé que nous avons apporté suffisamment de clés, suffisamment de connaissances pour que vous puissiez vous en sortir. Vous qui faites les sectes, vous qui faites la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et qui êtes adeptes dans les églises qui sont finalement des véritables gourous et des véritables destructeurs de vos propres cultures et traditions, sortez-en. Une fois vous êtes sortis, ça se vide comme là-bas chez eux. Chez eux, les églises sont vides. Et ces secteurs-là sont également vides aussi là-bas chez eux. Alors, mais finalement, ça trouve donc asile chez nous parce que nous y croyons, n'y croyons plus. Merci beaucoup à la réalisation technique, merci beaucoup à la direction d'Afrique Média, à la personne de son président directeur général. Merci beaucoup à Mme Irène Laetitia Ketia, l'éminence de cette édition. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Quant à moi, je m'appelle Mbombo Benoît Biton. Rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue. Je retourne donc au centre magnétique et cosmique, d'où je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Il sera 20h en temps universel, 21h en Afrique centrale. Mais d'ici là, restez scotchés sur le programme d'Afrique Média, parce que Afrique Média, le monde, c'est nous. La conférence, la voici. Filles et fils de la lumière, Lumbombo Benoît Biton en conférence à l'hôtel Loat le vendredi 23 décembre 2016 de 18 à 20h. L'année 2016 touche à sa fin. Avez-vous relevé vos défis? Avez-vous réalisé vos vœux? Avez-vous connu de la réussite ou du succès? Ou plutôt, avez-vous connu des échecs? Quel bilan tirez-vous de l'année 2016? En cette fin d'année, Lumbombo Benoît Biton met en lumière des techniques et des recettes sacrées pour réussir à la nouvelle année 2017. Lumbombo Benoît Biton en conférence à l'hôtel Loat à Douala sur le thème « Comment contacter son ange gardien ». Techniques rituelles, rites et mots de dévoiler.
Comment contacter son ange gardien? La clé de tout succès et réussite pour l'année 2017. Le Bombor Benoît Bitton en conférence à l'hôtel Ouad à Douala le vendredi 23 décembre 2016 de 18 à 20h. Contact et réservation 6 77 71 61 36.